Est-ce qu'un jour, les outils d'IA seront tellement développés qu'on n'aura plus besoin des développeurs? Très récemment, Sundar Pichai, le directeur général de Google, a organisé un point téléphonique pour parler de la marque et de ses projets. Et il n'y a pas de surprise, l'IA est au cœur des projets. Et quand on parle de projets, ce ne sont pas seulement des projets pour le public, c'est aussi des projets pour améliorer le travail en interne chez Google. Et ça se fait à très large échelle, parce qu'un quart du code de chez Google serait généré par IA, puis revu par des humains et accepté par des ingénieurs. Oui, il y a toujours des humains derrière. Selon le directeur, ça permet aux ingénieurs d'en faire plus et d'aller plus vite. Tu m'étonnes que ça l'intéresse en tant que patron. Ça lui permet aussi de relocaliser les ressources de ses ingénieurs sur d'autres projets où l'IA n'est pas encore assez forte. Mais alors, est-ce que c'est le début de la fin pour les développeurs de chez Google ou les développeurs en général? En fait, il est un petit peu tôt pour répondre à cette question. On manque d'informations, mais on constate des licenciements dans toutes les entreprises de la tech sur ces plans-là. En 2023, Google avait déjà licencié plus de 12 000 salariés. Vous, dans votre boîte, ça se passe comment? Est-ce qu'ils ont commencé à licencier des développeurs? Est-ce qu'ils ont remplacé 3 développeurs par un seul développeur? Dites-moi, partagez un peu votre expérience. À mon avis, le code est destiné à mourir. Le code, c'est le langage des machines. Et les machines parlent maintenant notre langage. Elles peuvent travailler directement du code mieux que nous, je pense, à terme. Quand j'en parle à mes amis développeurs, ils me disent qu'un vrai développeur a besoin d'une hauteur de vue et d'une vision globale des projets qu'une IA n'a pour l'instant pas du tout. Ce que j'entends très bien, à vrai dire. On n'y est pas encore. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les grandes entreprises de la tech sont parfois pionnières dans ces domaines, dans ces innovations, et parfois complètement dans leur monde et déconnectées du monde réel. C'est là où ça m'intéresse de savoir vos retours et votre ressenti sur le monde réel. Est-ce que l'IA est en train de tout manger comme on le ressent, ou est-ce que dans la réalité, ça change pas grand-chose à votre quotidien? Je pense que le meilleur moyen de se rendre compte des évolutions drastiques de notre époque, c'est d'être vigilant, attentif à ce qui se passe. Et ça bouge vite, très vite. Et tu sais ce que je vais te dire, si tu veux pas rester sur la touche, tu t'abonnes. On a plein de choses à se dire.